Le son des bulles sur RCN. On va y aller. Donc on est toujours sur le salon à Toul, salon de la bande dessinée, créé cette année, avec François Duprat, Olivier le présentateur. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, et donc dans des styles complètement différents. Alors Monet quand même, le source de l'impressionnisme, un des peintres les plus connus qu'on voit partout. Et là le Médiator, un crime chimiquement pur. Ça fait un grand écart, mais si vous nous dites un mot d'abord sur vous. Moi je suis auteur de bande dessinée depuis maintenant 25 ans je crois à peu près. J'ai fait un peu dans tous les styles et donc j'ai fait pas mal dans la jeunesse, dont le Monet qui on va dire fait partie de la bande collection dessinée Faton, jeunesse. c'est ça, c'est éducatif. Et puis j'ai fait quelques excursions un petit peu dans la BD, soit un peu pseudo-adulte avec Vanida notamment, ou une BD enquête, donc le Médiator, avec Irène Frachon et Éric Giacometti au scénario et Paul Bonin à la couleur. Donc ça c'est votre dernier bébé. Non, c'est mon avant-dernier. Avant-dernier. Alors, votre chouchou, c'est celui qui vous a marqué. Vous m'avez dit qu'ils avaient un lien privilégié avec celui-là. Enfin, j'en ai plusieurs des liens privilégiés, mais celui-là est là. Et en fait, le Médiator, oui, c'est quand même un... je m'attendais pas du tout à faire ce bouquin-là. Oui. Donc c'est l'éditeur qui me l'a proposé. Et en fait, la rencontre avec Irène Frachon, oui, c'est quand même quelque chose... C'est vraiment un personnage. Irène Frachon, c'est le médecin. C'est le médecin qui au travers des autopsies, s'était rendu compte qu'il y avait des... Exactement. Voilà, non, mais... Tout est dans le livre. C'est l'actualité, oui, c'est ça. Elle a dénoncé, elle n'était pas écoutée. Cette scène de l'autopsie, il y a eu un film en fait, d'abord qui a été fait, qui était La fille de Brest, mais où le film il est quand même assez romancé. Et Irène elle voulait aller un peu plus en profondeur et aussi rendre hommage à toute l'équipe qui est derrière elle et qui l'a soutenue en fait au moment de cette enquête. La révélation. Et donc en fait c'est pour ça qu'elle a voulu refaire une bande dessinée par rapport à ça. Et moi c'était le seul truc que j'avais dit au scénariste qui s'appelle Giacometti qui l'a accompagné en fait au scénario. J'avais dit moi je fais tout mais sauf la scène de l'autopsie que j'ai vue dans le film parce que c'était quand même waouh choquant. Donc la scène de l'autopsie elle est dans le bouquin. J'ai pas pu y échapper. Ah oui. Et en même temps, j'ai compris à ce moment-là que c'est en fait l'autopsie, c'est l'autopsie d'un de ses malades. Et en fait, c'est le moment de bascule pour elle où vraiment elle se dit non mais là ça devient n'importe quoi et je vais vraiment aller jusqu'au bout quoi. Ça doit pas être simple de se lancer parce que c'est quand même un milieu bien particulier que le milieu médical. Donc je sais pas comment vous en êtes inspiré, comment vous y avez travaillé. Je connais pas le film. Du coup, elle m'a donné en fait, elle m'a donné beaucoup de documentation. C'était très très documenté parce qu'en fait ils ont fait avec le scénariste pour pouvoir écrire le bouquin, ils sont partis du premier procès. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le bouquin, en fait, c'est sourcé et on peut le retrouver. C'est ce qui a été dit en fait lors du premier procès. C'est les minutes du procès, quoi. Oui. Voilà. Donc du coup j'avais ça et puis les deux, le scénariste, donc Éric Giacometti, il était aussi journaliste de son premier métier et en fait il a également travaillé en tant que journaliste sur cette affaire-là. Donc ils étaient tous les deux spécialistes du truc et donc j'étais super bien accompagné. Et comme lui, en plus, il est auteur de bande dessinée. Et je remercie aussi, il faut parler un petit peu du coloriste qui a apporté sa patte, donc, qui est Paul Bonin. Paul Bonin, avec qui on en a déjà parlé tout à l'heure avec Olivier Perret. En fait, on vient tous les trois du même atelier. Du même atelier, ouais. C'est ça. Du coup, on bosse ensemble et c'était vraiment un plaisir de bosser avec Paul. Et du coup, maintenant, je travaille donc là sur Monet. Ma coloriste, en fait, c'est sa compagne. Et du coup, lui, il pouvait pas m'accompagner sur la jeunesse quand je suis parti là-dessus parce que notamment, il travaillait déjà beaucoup avec Olivier Perret. Et du coup, comme elle est aussi illustratrice, du coup, c'était également un plaisir de travailler avec elle, quoi. Alors là, le triptyque CK, François, vous, et alors Mugki, ouais. Je ne savais pas trop comment le prononcer. C'est déjà le 3e album que vous faites ensemble ? C'est le 3e qu'on fait ensemble, ouais. C'est quoi ? C'est une façon de travailler qui convient ? Comment ça se passe quand vous travaillez ensemble ? Eric Seca, en fait, moi j'ai bossé avec lui vraiment en tout début de carrière. Donc on avait vraiment débuté dans les collectifs petit à petit. Donc quand il m'a appelé, qu'il m'a proposé ça, donc le premier c'était sur Gustave Eiffel. Du coup, déjà c'était aussi une pré-publication
une revue qui s'appelle Le Petit Léonard et la prépublication. Qui existe toujours d'ailleurs, 25 ans d'existence. Tout à fait. Non mais c'est pas rien, qui initie les enfants à l'art, enfin c'est de la complètement, à l'art ou à la technologie, puisque la Tour Eiffel... Ouais. Du coup, moi, bref, quand il m'a appelé, pareil, là c'était retravailler avec lui, je trouvais ça intéressant. Et puis il y avait cette histoire de prépublication qui m'intéressait, je me dis j'aimerais bien au moins le faire une fois dans ma vie, quoi. Et puis on l'a au moins fait 3 fois. Ah bah voilà. Et Tour Eiffel, Monet et Léonard de Vinci, c'est vous aussi? Non, nous on a fait Notre-Dame de Paris. Ah, Notre-Dame de Paris. Ouais. Léonard de Vinci, c'est Gaël Coquel. Et alors Monet donc? Alors Monet, oui. Là on est sur quelque chose. Alors l'histoire de forcément de Monet, ouais. Qui rencontre une jeune fille et puis qui lui explique un petit peu. Ouais, c'est sa petite voisine. Sa petite voisine, ouais. Et qui lui explique en fait, suite à des échanges comme ça, lui explique l'impressionnisme. Complètement, ouais. Alors là, c'est un projet aussi qu'on vous a proposé de... Ouais, c'est vraiment là, sur les 3 projets, et celui-là particulièrement, c'est le projet de Eric Seca. Lui est vraiment fan de Monet. Donc c'est lui qui leur a proposé, c'est lui qui a dit aux éditions Phaton, j'ai envie de raconter cette histoire-là. Et du coup, voilà, on est parti là-dessus. Et vous êtes fan un peu? Vous aimez l'impressionnisme? Alors moi, j'aime bien, mais je ne vais pas dire que je suis fan. Ah. Donc moi, je trouvais hyper intéressant qu'il m'amène justement là-dedans. Et franchement, sans que j'y connaisse... Enfin, je connais un minimum, quoi, mais... Du coup, j'en ai appris un peu plus. Oui, et du coup, vous êtes obligé d'aller voir un peu les tableaux, justement, de Monet. Alors, j'ai raté, et donc là, pour le coup, j'ai pas été très bon. J'ai raté, parce qu'il y avait une expo à Lille, et celle-là, je l'ai ratée. Il y avait une expo sur les impressionnistes. Là, j'étais 0. Par contre, ouais, j'aurais bien aimé aller à Giverny ou aller à Oui, c'est ce l'Orangerie. que j'allais demander, parce qu'il y a quand même le pont, c'est le pont de Giverny, les nymphia qui sont là, effectivement, ils sont là. Tous les oiseaux, moi j'ai retrouvé plein de détails, de fleurs, d'animaux. Alors du coup, il y a 2 superbes reportages qui sont sur Internet en fait là-dessus, donc sur lesquels j'ai bien pu m'inspirer, mais j'aurais vraiment aimé y aller. Et puis la vie de Monet, quand on parle de Monet, on a toujours l'impression que c'est des trucs qui datent du siècle et tout. Il s'est battu pour y arriver, c'est quand même, et vous le décrivez bien, à savoir qu'il a pu aller sur site et pas rester en atelier parce qu'on a inventé la palette, les chevalets et les tubes. Donc à un moment, il y a des progrès qui ont favorisé le déplacement pour aller sur site. Et du coup, je me demandais, quand vous travaillez, il y a des outils du progrès, je sais pas, qui fonctionnent, qui vous inspirent, qui vous aident ou que vous réfutez? Informatique, je sais pas. L'informatique, du coup, moi, en fait, toute la couleur est faite sur l'informatique. Mon lettrage, je l'ai numérisé, donc pour différentes raisons. La première, c'est que je suis pas très fort en orthographe, donc c'est plus facile à corriger. Et ensuite, non, moi, je suis pas trop... je fais la couleur en informatique parce qu'en fait, ça va plus vite. Oui. Et là, en l'occurrence, je la fais faire en plus. je délègue à Moog, ce qui est d'ailleurs presque dommage parce que Moog, elle est super chouette aquarelliste. Ah oui. Donc elle fait vraiment de super belles aquarelles, mais là, pour des questions techniques et des questions de temps... Oui. Vous avez choisi une autre technique. Alors par contre, tous les tableaux qui sont faits, qui représentent, en fait, du coup, là, c'est moi qui les ai faits. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a des copies, c'est pas un terme de copie, mais il y a des images de vrais tableaux. Oui, en fait, j'en ai vu plusieurs. L'idée, c'était de... Alors, par contre, voilà, moi, j'ai essayé, là, notamment ici, tout simplement, en fait, ça, c'est... en réalité, donc, c'est l'aquarelle et un petit peu de gouache. Je pense que lui, ça doit être de l'acrylique ou de la peinture à l'huile, je pense. Je ne sais plus trop exactement, mais en tout cas, c'est pas tout à fait la même technique. Ça, je sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je fais ça en 2 heures, lui, il fait ça en 1 mois. Donc ça donne forcément pas du tout le même résultat. Donc à chaque fois, moi, je faisais, je suis quand même pas bon, quoi. Mais bon. Non, mais il y a impression sur les couchants, on le voit, il est en tout petit à un moment, mais on l'identifie bien. Et je l'ai fait à l'aquarelle, du coup. Ah oui. Ouais. Ah mais il y a quand même de la pâte, c'est pas que... On le reconnaît, oui. Non, je sais plus où il est. Je n'ai pas appris les pages par cœur parce que... il est là. Hop. Et il y a même... Il est là aussi, là. Et du coup, là c'est la première expo Nadar, donc la première expo du coup impressionniste. Et donc là, derrière, on le voit pas trop, mais il y a un Degas aussi que j'ai refait. Ah, il faut que je le relise alors, j'ai pas tout vu. Mais celui-là, là, on le voit peut-être un tout petit peu mieux, là, on voit les danseuses. Ah oui, effectivement, les danseuses. Oui, parce qu'ils étaient quand même plusieurs, il n'était pas tout seul. Ouais, c'est ça. Oui, faire un club, je sais pas comment on disait à l'époque. Le club des impressionnistes. Ouais. Et ça, en l'occurrence, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'est jamais tout seul, en fait.
on ne se fait pas tout seul. Ça, Oui, j'y c'est- crois vrai, largement ça, dans c'est la vrai. vie, mais dans la BD, j'aurais Et pas donc, imaginé. on a besoin d'être un groupe. Oui. Oui, donc vous connaissez un petit peu dans l'atelier que vous créez, c'est intéressant parce que c'est une émulation et Ouais. plutôt que de travailler tout seul. Vous travaillez des fois tout seul chez vous ou ça vous est arrivé peut-être avant ou... Non, moi en fait j'ai toujours travaillé. En En atelier. fait, on est tous, enfin toute l'équipe que j'ai citée, on est passé par l'école des Beaux-Arts de Tournai. Et en fait on travaillait comme ça un atelier. Et on a refait un atelier, du coup quand on est sorti des Beaux-Arts, on a refait un atelier à l'extérieur. Et, Qui s'appelle? Alors du coup c'était, à l'époque on était dans une association qui s'appelait La Malterie. Ah voilà, il me semblait bien. J'ai pas osé le dire parce que des fois je me trompe. Et maintenant l'association s'appelle IC, on a déménagé. Et, C'est vivant. Et du coup voilà. C'est mouvant. C'est vrai. Et vous avez plaisir du coup à travailler sur Monet parce qu'il a quand même une vie. Il a fallu qu'il se batte, et dans sa famille et puis pour imposer ses œuvres qui faisaient rire. Ouais, on sortait après, quand même c'était, on sortait de la religion pour arriver sur des nénuphars. C'était quand même pas un grand pas. Et qui va amener après du coup à l'art abstrait en fait. Ah oui, en plus, bah oui, c'est des étapes. C'est oui, le oui. début de l'art abstrait. Donc, Oui. en fait, c'est ça moi qui m'intéressait, c'est que c'est une étape. Et on parle pas aussi de l'influence du Japon. Ah Je oui. trouve vraiment qu'il y a Oui, c'est vrai tous qu'on ces les peintres-là en fait ont été assez inspirés par les estampes japonaises. Et du coup, je sais qu'il y a un tableau de sa femme, donc de Camille. Je sais plus le nom du tableau, si c'est l'oriental ou un nom comme ça. Et en fait, elle a juste une robe japonaise en fait. Ah oui. Ah Et, oui, ça me dit ils rien. sont tous influencés par ça. Et puis les estampes japonaises, après, ça va donner Toulouse-Lautrec. Et Toulouse-Lautrec, pour moi, c'est un peu le début du trait qui va donner après la bande dessinée. Et enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que cette histoire du Japon, les impressionnistes, ça nous amène après avec d'autres mélanges, hein, notamment la gravure, ça nous amène à du dessin et au dessin de presse qui amène la BD. Et du coup, il y a un peu le dessin animé qui se mélange avec tout ça. Donc, tout ça finit par arriver à Disney. Et puis finalement, les grands yeux qu'on voit dans les mangas, c'est les yeux de Bambi. Oui, Donc en fait, c'est ça fait tout un tour comme Oui. ça. Et une fois de plus, on ne se fait pas tout seul. Non. On vient pas de nulle part. Et on est tous inspirés les uns par les autres. ça. Et en fait, on ne fait que ressortir ce qu'on a Oui, il ingurgité. ne faut pas oublier l'avant, effectivement. Et puis, dans ce que vous avez dit, c'est intéressant, c'est la technologie. On oublie des fois les progrès industriels qui Oui, ont c'est sûr, favorisé. ouais. Alors, bon, là, pour Monet, c'est décrit, mais effectivement, en se disant, bah oui, on peut, parce que les peintures sont plus stables, les pinceaux, on peut les porter. Enfin, voilà. Ou la reproduction. Bon, la reproduction, Du coup, oui, pour oui, les oui. affiches, Oui, oui, notamment pour les Toulouse affiches, Lautrec oui, oui. et tous les affichistes. Des projets Je vois Oui. en cours, Ouais. à venir. Du coup, là, j'avais fait un autre album jeunesse qui s'appelle Les Bonhommes de pluie aux éditions Ah de la oui. Gouttière. Bah, vous étiez déçu là qu'il ne soit pas. Ouais, j'aurais bien sur aimé le l'avoir, stand. mais parce qu'en fait, là, je suis en train de faire la suite. Ah oui. Vous avez dit que d'accord. vous aimiez bien la pluie, mais il n'y a pas de pluie dans Monet. Oui, Et ça me manque. On va faire des petits Alors, traits. en fait, c'est l'inverse. La pluie, en fait, moi, je suis originaire de Toulouse. Oui. Et quand j'ai fait mes études à Tournai en Belgique, du coup, je trouvais qu'il pleuvait beaucoup. C'est pour ça que j'ai toujours une capuche, au cas où. parce que au moins, s'il pleut, j'ai ma capuche, quoi. Donc ça, c'est resté de mes années étudiantes. Donc les copains me surnommaient Capucheman. Ah oui. Bah voilà. Ah, là, Et Voilà j'ai- notre super-héros. Et donc c'est vrai que j'ai mis, j'ai fait un autre album aussi, qui s'appelle Il fera beau demain, Ah oui. et Oui. qui était un album où il pleuvait tout le temps. Et donc après, il y a eu les bonhommes de pluie. Et là, dans le prochain, il y a 2 pages sur la pluie, mais il y a quand même 2 pages. Voilà, je trouvais important de mettre de la pluie. Ouais. Et le Bah, voilà. numéro 2 de Bonhomme de pluie, ça va être la continuité de l'histoire là de. Non, c'est le même personnage en fait. le même personnage. C'est le même personnage, mais c'est pas forcément la continuité. Hein. Ah oui, Il y d'accord. a un lien, Mhm. mais on pourra lire les deux indépendamment. Ah oui, d'accord, très bien. Et je n'ai pas de titre. Comment Je n'ai pas de titre encore, sinon je vous le redonnais avec plaisir. Alors, on fera des brainstorming, on va venir. on J'ai va faire un réunion mardi brainstorming. pour parler du titre. Non, Ah, mais bon, j'espère que d'accord. j'en aurai un, Ah, vas-y, t'as là. mardi. Bon, on aura Une question, l'occasion là, d'en je vois parler. Olivier qui fait une petite Alors, question. une question. Tirée au sort. Choper une question. Ok. Il n'y a pas d'animal. En espérant une réponse. Voilà. Les Oui. réponses, c'est un autre petit sac, moi, on l'a oublié. Est-ce que vous avez une routine, Est-ce que vous avez une routine régulière pour vous permettre De rester au même niveau de ou progresser? Est-ce que tous les jours, vous vous forcez à dessiner, je sais pas, juste pour vous entraîner, vous échauffer? Je sais qu'il y a des dessinateurs qui font Ouais, ça qui le régulièrement. font. Et en fait, non, ça, je ne l'ai pas mis en place, mais j'ai envie de dire, à chaque début d'année, je me dis,
Maintenant, je vais faire des croquis tous les jours, un petit peu le matin. 1er janvier, ça c'est 1er janvier, 4h du matin. Donc. Et voilà, je ne l'ai pas encore fait et je sens que c'est un manque. Donc, Ah oui ouais. Pourtant, ça fait longtemps que vous dessinez. Ouais, mais du coup, je suis assez lent. Et donc, je trouve pas beaucoup de temps pour pouvoir vraiment dessiner. Alors, un petit peu de temps en temps, pendant les vacances, quoi. Mais ouais. Chacun son rythme, comme on dit. Ouais, complètement, mais je sens que j'ai de grosses lacunes à cause de ça. Eh bien, très bien. Nous, on est bien contents. Donc, il reste Mediator. On reprend alors Mediator. Donc, alors, un crime chimiquement pur. Mediator. Ah, c'est une affaire qui n'a pas fini, qui a défrayé la chronique. Et plus agréable. Enfin, je préfère l'impressionnisme quand même. Plus léger. Il y a plus d'exposition. Voilà, c'est ça. Non, pas la BD, le thème. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Ah bon, d'accord, ok. Mais non, je n'ai pas qu'elle m'a entendu. Non, c'est plus léger. Faisons-nous plaisir. Allons voir Monet. Merci, Olivier. Merci beaucoup, François. Et puis, bon salon. Vous êtes là demain encore. Encore demain? Ouais. Ah, bah super. C'est tout bien. Eh ben, bonne fin de journée. Merci également. À bientôt.